D'abord, vous vous demandez peut-être quelle position vous devriez choisir pour votre départ. Nous croyons que les deux styles ont des avantages. En fait, vous devriez les essayer afin de trouver dans laquelle vous êtes à l'aise de partir vite tout en étant stable. Analysons d'abord le style conventionnel. Dans cette position, votre pied droit doit être bien ancré dans la glace car c'est lui qui pousse alors que votre pied gauche peut être placé sur le corps extérieur ou intérieur. Un point important dans cette technique est l'ouverture de vos pieds. Pour partir vite, vous devez absolument ouvrir vos lames le plus possible afin de pouvoir pousser vers l'arrière. Le deuxième point important est de ne pas sauter, mais plutôt se propulser vers l'avant. L'ouverture de vos pieds vous aidera à faire ceci, mais vous devez aussi vous incliner vers l'avant et ainsi avoir l'impression de chuter dans cette direction. Pour améliorer cet aspect, vous pouvez vous mettre 2 par 2 et tenir l'autre patineur aux hanches avec un câble pour le forcer à pousser horizontalement. Moi, mon truc dans les départs, c'est que je fixe le premier bloc. Ça me permet de rester concentré et de ne pas avoir les autres dans mon champ de vision. Maintenant, parlons du départ kangourou. Dans cette position, vos lames sont placées parallèlement l'une à l'autre et ont un petit angle avec la ligne de départ. Vos épaules sont vers la bande ou un peu vers l'avant. Il faut aussi avoir votre bras droit devant vous. Cette position demande une plus grande synchronisation des mouvements, car les deux jambes poussent au départ, mais pas exactement au même moment. En effet, il est très important de pousser la jambe droite en premier afin d'être incliné lorsque vous entamez votre poussée de la jambe gauche. Un autre point clé de ce départ est l'ouverture de votre premier dépôt de la gauche. Étant donné comment votre pied gauche est placé dans ce style, vous devez le faire faire près d'un demi-tour complet pour qu'il soit ouvert au dépôt. Ce mouvement représente un bon défi, mais lorsqu'il est réussi, il vous permet de vous projeter vers l'avant et de créer cette chute contrôlée que l'on recherche. Quand je fais mes départs, je pense à deux choses. Première chose, de m'assurer d'être sur mon corps extérieur sur ma lame gauche. Deuxième chose, de m'assurer d'être bien appuyé sur mon fessier lors de l'impulsion. Pour les deux styles, plus vous êtes bas, plus vous allez chercher de la force, alors que plus vous êtes haut, plus les mouvements sont rapides. Il faut donc trouver le juste milieu entre la force et la vitesse d'exécution.